je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo top et flop du moment. Donc j'ai pas énormément de flop à vous présenter, mais beaucoup de top, on va dire. Alors je vais commencer par les flops. Donc j'ai tout d'abord ce mascara de chez Kiko. Donc c'est le Luxurious Lashes. Voilà, qui est un gros format. Avec une grosse brosse également. Bah en fait quand vous mettez le mascara, moi personnellement j'ai pas l'impression qu'il fasse énormément de choses. J'ai pas l'impression d'avoir du mascara. Pour moi c'est un flop total. C'est un flop total, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'allongement, il n'y a pas de volume, il n'y a rien du tout. Donc c'est un énorme flop. Contrairement au Ultra Tech qui me semble curve de chez Kiko, qui était vraiment un top pour moi. Voilà. Je continue avec un flop c'est que j'avais eu en échantillon. C'est le Nude Air Skin de chez Dior. Donc je suis contente de l'avoir eu en échantillon. Parce que pour moi c'est un flop total. C'est un sérum de teint, fond de teint, sérum ultra fluide. Et j'avoue que je suis pas fan du tout. Mais vraiment. C'est marqué la légèreté, la fraîcheur, la correction idéale dans un fluide de teint enrichi aux huiles végétales hyper oxygénées. L'effet peau nue est parfait et la peau respire plus belle jour après jour. Donc voilà. Clairement je l'ai utilisé. Et j'ai vraiment pas aimé du tout. Je trouve qu'il sèche assez rapidement en fait. Pour un sérum, je trouve que ça sèche assez rapidement. Donc je vous conseille de pas du tout le poudrer parce que sinon, enfin moi j'ai une peau mixte à sèche, donc je l'ai pas poudré et pourtant il m'a énormément marqué les zones de sécheresse. J'ai vraiment pas aimé et il s'applique vraiment, faut l'appliquer vraiment très rapidement parce que sinon c'est la catastrophe. Enfin du moins pour ma part. Après j'ai un autre flop, donc c'est le Fossil Drama Push-Up de chez Maybelline. Donc j'étais toute contente de l'avoir acheté, en plus je l'avais eu en promo je crois. Il se présente avec une brosse à picots comme ça. Donc la brosse est assez souple, hein, c'est des picots assez souples, sympathiques. En fait quand vous l'appliquez, vous avez l'effet push-up qui est là. Par contre je trouve que cet effet push-up ne reste pas longtemps en fait. C'est-à-dire que les cils retombent facilement et ça pour moi c'est pas possible quoi. Effet push-up, l'effet doit être là. Donc là, comme vous voyez, j'ai un autre mascara que je vous présenterai après. Donc voilà, picot balconné, effet push-up. Non, l'effet push-up il est là les 5 premières minutes et après les cils redescendent rapidement. Un flop pour moi. Je l'ai donné à ma fille d'ailleurs. Hein. Ce produit-ci, donc celui-ci je le classe dans les flops mais aussi dans les tops. C'est-à-dire que normalement sa fonction première on va dire est de masquer les rougeurs du teint. Il ne fonctionne quasiment pas sur les rougeurs du teint je trouve. Néanmoins la partie top c'est que c'est une base donc le fond de teint tient vraiment très bien avec cette base, mais l'effet rougeur est toujours là, contrairement à la couleur verte qui est censée corriger l'effet rougeur. Donc là je vais passer à mes tops, donc que du plaisir. Alors tout d'abord j'ai plusieurs pinceaux à vous présenter, donc il y en a un peu dans tous les prix, hein. Alors j'ai celui-ci de chez Lidl. Donc oui, chez Lidl, vous avez bien entendu. J'ai posté le bon plan sur Instagram, pardon. Et j'ai eu un petit coup de cœur pour ce pinceau qui est très doux, très fluffy, qui attrape bien la matière. Qui est un pinceau pour le blush et vraiment avec une forme biseautée.
vraiment va venir déposer le blush parfaitement. Il attrape correctement la matière. Il est vraiment très très bien pour un pinceau de chez Lidl. Je vais avoir 3 pinceaux également de la gamme Zoeva, donc les rose gold. Donc que des pinceaux pour le teint. Je vais avoir un pinceau à fond de teint, donc c'est le Buffer, c'est le numéro 104, qui est très 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 dense comme pinceau, très doux, très plat également, donc qui donne une facilité pour appliquer son fond de teint. Donc moi je le fais en mouvement circulaire. Le fait qu'il soit très dense, vous avez très très peu, quasiment pas de marque de pinceau. Donc ça c'est vraiment très très bien et c'est un pinceau coup de cœur. Donc pour le fond de teint. Après j'ai ce pinceau-ci qui est pinceau comme vous voyez plat et vraiment très droit pour le contouring, pour faire le creux des joues ou marquer les contours du visage. Vraiment parfait pour ça. Et en fait moi je l'applique comme ceci et après je remonte mon bronzer, ma poudre sculptante en fait. Je le remonte vers le haut et il est vraiment parfait pour ce job. Et c'est le numéro 109. J'ai également un autre pinceau pour le blush qui est le 126 toujours de chez Zoeva. Qui est pareil, tout doux, qui attrape bien la matière. Comme vous voyez, on en a pas mal dessus d'ailleurs. Qui ne perd pas ses poils. Il est vraiment très bien. Très agréable à appliquer sur le visage. Il n'y a pas d'effet de frottement ou quoi que ce soit. Franchement, pile poil, nickel, chrome. Et c'est le numéro 126, je ne sais pas si je l'ai dit. J'ai un autre coup de cœur, donc un autre pinceau qui est le numéro 108 de chez Make Up For Ever. C'est un pinceau à fond de teint plat, vraiment très dense. Bon là il est un peu sale, un peu beaucoup même d'ailleurs. Qui est un pinceau très doux à la base, très dense et plat. Qui est vraiment parfait. Le fait qu'il soit très dense, et c'est ça qui fait que avec des pinceaux très denses, vous n'avez pas de marque de pinceau en fait. Vu qu'ils sont vraiment très denses, très serrés, vous n'avez pas de marque de pinceau avec ça en fait. Et il va vraiment venir passer dans tous les coins, ne serait-ce que les arêtes, que l'arrêt du nez, les ailes du nez, enfin tous les petits coins où tous les pinceaux ne vont pas forcément. Donc celui-ci est parfait, c'est le numéro 108 de chez Make Up For Ever. J'ai également le fond de teint Ultra HD de chez Make Up For Ever qui est devenu mon fond de teint, je crois, quasiment préféré. Que dire? Je pense que ça parle... Enfin, que vous voyez bien mon teint en fait. Vous voyez bien que l'aspect est lisse. Les imperfections, bon j'en ai pas énormément. Mais il a une couvrance moyenne. Et je trouve que c'est largement suffisant pour ma peau. Et il laisse un effet peau nue quand même. Il n'a pas un effet plaque. Et voilà, dans ta tronche quoi. Non, il a un effet vraiment peau nue. Super agréable à porter. Par contre, moi je ne le poudre pas. C'est un fond de teint qui est quand même lumineux. Donc moi je le poudre pas, je poudre seulement mon anti-cerne et mes zones de lumière une fois que j'ai appliqué mon enlumineur. Mais sur tout le reste du visage je ne le poudre pas et il reste comme ça toute la journée. C'est vraiment un top de chez top, de chez top, de chez top. Merci Make Up For Ever. J'ai un coup de cœur absolu pour ce mascara. Donc c'est le Sculpt, le Fossile Papillon Sculpt de chez L'Oréal qui a des fibres pour un effet déploiement extrême. Donc là je le porte actuellement dans la vidéo. Donc vous voyez que l'effet il est vraiment pas mal. Je n'ai mis qu'une seule couche. Par contre là j'ai mis vraiment qu'une seule couche. La première fois que je l'ai utilisé je l'ai mis 2 couches. Il me semble que j'ai mis 2 couches sur l'application. Et ça donnait encore un peu plus d'intensité, de volume.
et de push-up en fait, comment dire, d'allongement en fait aux cils. Et là voilà, j'en ai mis qu'une couche et je pense qu'on voit bien que voilà, mes cils ils sont vraiment, vraiment bien allongés. Après, j'ai ceci, donc c'est un rouge à lèvres liquide de chez NYX, donc c'est la collection NYX Lingerie, qui est une texture mate. Je pensais pas au début, mais en fait oui, c'était une texture mate. Et celui-ci c'est le Embellishment, si je le prononce bien, Embellishment, je sais pas si vous allez voir, et qui est un nude rosé, un peu comme le numéro 13 de chez Sephora. Par contre, au niveau de l'opacité, moi je mets plus 2 couches en fait. Parce que là, à la caméra, ça se voit pas forcément. J'ai mis qu'une seule couche. Mais en mettant 2 couches, je trouve qu'il a une opacité superbe. Donc voilà. En ce qui concerne la tenue, plutôt normal, on va dire. C'est pas un truc de dingue. Mais je trouve quand même qu'ils tiennent moins bien que ceux de chez Sephora. Mais sinon, la couleur est top. Et rien que pour ça, moi je dis oui. Pour 7,90 € en plus, bon, ça va, c'est largement raisonnable. Et mon coup de cœur absolu, quand je dis absolu, c'est vraiment absolu, c'est ce rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Make Up For Ever, de chez MAC, qui est le Stone. Donc là, vous voyez, le Stone qui est un marron. Voilà, un marron comme ça, qui est une texture mate. Donc je vous fais un petit swatch également, mais il est déjà sur mes lèvres, hein. Donc voilà, il est ici. Et qui a des sous-tons gris, je trouve. Voilà, donc c'est un marron avec des sous-tons gris, mat, superbe, absolument magnifique. Et je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je crois que après le Diva, c'est celui-ci que j'aime le plus, on va dire. Donc c'est un démaquillant sous la douche de chez Nivea pour peau sensible. Alors, donc comme son nom l'indique, je l'utilise sous la douche. J'ai entendu pas mal de critiques quand même pour ce démaquillant. Moi, je l'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup sa praticité. Je sais pas si c'est comme ça. Enfin, l'effet pratique, le côté pratique de sous la douche, en fait. On perd moins de temps et tout ça, etc. Donc, moi, je l'applique. Je frotte légèrement avec mes mains. Et quand j'ai frotté avec mes mains, je repasse un tout petit coup, mais vraiment sans appuyer cette petite... ça fait comme une éponge, mais avec des petits picots tout souples qui est fait pour les peaux sensibles. Je crois que vous en avez chez Sephora d'ailleurs. Donc je frotte un petit peu partout et je n'ai plus aucune trace de maquillage, même en passant un coton derrière. Donc voilà. Par contre, ils disent que le mascara est totalement... Enfin, il élimine les traces de mascara. Il élimine les traces de mascara. Mais faut quand même repasser un coup de démaquillant pour les yeux sur le mascara, je trouve. Mais avec ce produit-ci, vous n'avez pas d'effet de tiraillement. Et ça, pour moi, c'est un gros plus. Parce que moi qui ai la peau quand même mixte à plutôt sèche, on va dire... j'ai tendance à avoir la peau qui tiraille souvent, notamment après un démaquillage comme avec une eau micellaire, je veux dire. Avec ce produit-là, j'ai pas d'effet de tiraillement du tout. J'ai une odeur Nivea, hein, qui sont bons la Nivea. Et franchement, pour moi, ma peau, elle est toute douce et tout. Et j'adore vraiment ce produit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse pour la semaine dernière que j'ai pas pu faire de vidéo parce que je suis en pleine recherche d'emploi. Donc ça prend du temps, les CV, les lettres de motivation, aller faire des démarches et tout. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aiguillé aussi dans vos choix. Donc voilà. Je préfère pas vous dire quand est-ce que je vais refaire une vidéo parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps.
Donc sûrement dans la semaine prochaine, voire la semaine d'après, je ne sais pas encore. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.